Je veux que ma fille soit une croqueuse de diamants. Pourquoi pas? Des conseils, d'une croqueuse de diamants à une autre? Je dirais fonce sur les hommes riches. Tu en as beaucoup dans tes messages privés. Oui. Quel est le réseau de la personne la plus riche qui ait jamais essayé de te draguer? C'était un milliardaire. Il était vraiment milliardaire, j'en suis sûre. De mon point de vue, beaucoup disaient « tu ne veux pas d'une profiteuse, tu ne veux pas qu'une fille ne s'intéresse qu'à ton argent et à ton statut ». Mais moi je me disais « c'est l'argent et le statut qui m'attirent ». Ça aide, parce que tu sais, c'est le monde dans lequel on vit. Si tu n'as pas ça, tu n'as rien à faire. Et c'est ce qui me motivait. Plus mon argent et mon statut augmentaient, plus mon choix de femme s'élargissait. J'avais plus d'options, de meilleures options. Si tu es fauché et que tu ne gâtes pas ta femme, tu es un minable, désolé. Moi, je veux qu'on me gâte. Je veux que mon mari m'achète un sac. Je veux qu'il m'offre de beaux voyages, de beaux hôtels. Je ne veux pas faire du sac à dos et dormir dans une auberge de jeunesse. Je veux un hôtel 5 étoiles. Et si mes exigences dérangent quelqu'un, c'est son problème, pas le mien. Exactement. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui encore une fois nous allons toucher à ce qui arrive aux hommes qui passent leur temps à ignorer les conseils que ce genre de chaîne leur donne. Vous savez, ce genre d'hommes qui pour obtenir la validation de femmes qui ne veulent d'eux pour aucune autre raison que leurs ressources, passent leur temps à dire des trucs complètement stupides sur les hommes et les femmes red pill, genre ces personnes sont des gays, ces personnes sont des incels et blablabla. Et ce genre d'hommes, aussi bizarre que ça puisse paraître, très souvent sont des hommes fortunés. Des hommes qui ont réussi leur vie et qui attirent de par leur statut et leur fortune toutes sortes de convoitises de la part de représentants toutes plus intéressées et ridiculement cupides et calculatrices les unes les autres de la jante féminine. Ces derniers s'étant malheureusement concentrés toute leur vie uniquement sur l'atteinte de leurs objectifs professionnels ou autres et ayant complètement négligé l'aspect relationnel ou la connaissance des différents rouages qui régissent les relations entre hommes et femmes la plupart du temps, réduisant ces derniers malgré leur succès professionnel et leur fortune durement acquise à l'état de cible facile pour des femmes sans scrupules et ô combien méprisables. Le cas empirant, c'est ce dernier a été éduqué toute sa vie par une mère célibataire déformant sa vision des femmes qui l'associera très souvent à l'image de sa maman et qui, vous vous en doutez, le fera très souvent finir avec le cœur brisé. Ce qui m'amènera au sujet du jour, à savoir Larry Wheels, un influenceur fitness et bodybuilder professionnel dont la viralité en ce moment n'a d'égal que la stupidité de l'acte qu'il vient de commettre. Car oui, malgré toutes les chaînes red pill existantes, toutes les histoires racontées dessus, toutes les histoires négatives et traumatisantes d'hommes bien partagées tous les jours sur les réseaux et tous les conseils d'hommes plus âgés et expérimentés que ces derniers donnent sans cesse en ligne à de jeunes hommes confus, nous en sommes encore en 2026 au point où de jeunes hommes choisissent volontairement de ruiner leur carrière et tout ce qu'ils ont accompli en s'unissant et ce par manque d'expérience à de vénales pathétiques et ô combien évidentes, Gold Digger. Alors pense à liker, à t'abonner, ma nouvelle chaîne gaming en description, c'est parti. Will you marry me? Alors la vidéo que vous venez de voir est celle de la demande officielle en mariage de Larry à cette femme. Alors je sais qu'il peut y avoir des femmes du caractère nonchalant et réservé qui n'aiment pas trop s'afficher ni afficher ce qu'elles ressentent, mais bon Dieu, niveau réaction à une demande en mariage, j'ai vu beaucoup mieux. Là littéralement on dirait qu'elle s'en fout, elle n'en a rien à branler. Le regard qu'elle a acheté à la bague, on dirait pas une femme à qui on propose la bague en mariage, mais à qui on propose la bague à l'achat. Cette bague vous plaît madame? 150 €. On fait des réductions pour le nouvel an. La façon dont elle regarde cette bague, je vous jure, on dirait qu'elle essaie de déterminer sa valeur. Ça c'est le regard que je jette à un produit que j'envisage d'acheter en magasin. Ça commence pas très bien cette histoire, Larry, à ta place, je m'arrêterai là. Alors cette femme du nom de Sheila est un modèle Instagram à 50 000 followers dont le contenu consiste principalement, comme c'est le cas pour beaucoup de ces modèles Instagram insipides, à s'afficher en petite tenue et à dévoiler ses plus beaux atouts à qui veut bien les voir et s'abonner à son flux. Et plus intéressant encore que cette femme que Larry a décidé d'épouser, avec qui il a décidé de partager sa vie, est assez connue dans le milieu pour être une chasseuse de célébrités. Une vidéo très célèbre d'ailleurs d'elle a refait surface récemment, la montrant devant la star du MMA Rampage Jackson à attendre que Larry tourne le dos pour se mettre à se dandiner, à se toucher les cheveux pour essayer d'attirer l'attention de ce dernier, alors que son mec est juste derrière. Chose qu'elle démentira mais alors péniblement lorsqu'on lui posera la question en live. On l'a fait, c'était trop drôle. Il y a tous ces gens qui écrivent que je craque pour lui, en me touchant les cheveux et tout. Et c'est le cas? Pardon? C'est le cas? Non. Il est mignon, mais non.
Bien sûr que non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Psychologie, 7 signes qui prouvent qu'on vous ment. Numéro 5, les réactions émotionnelles disproportionnées. Ces réactions peuvent aller d'un rire nerveux inapproprié à une colère soudaine ou à une défensive excessive à des questions relativement bénignes. Une telle intensité émotionnelle peut être un moyen de détourner l'attention et de décourager d'autres questions. La suite. Numéro 7, le langage corporel fermé. En plus de croiser les bras, le croisement des jambes, le positionnement du corps loin de l'interlocuteur ou le placement d'objets comme des tasses de café ou des téléphones entre soi et la personne à qui on parle peuvent être des signes de défense ou de réticence à partager la vérité. Alors vous m'excuserez, mais je n'ai absolument jamais vu de femme se tenir ainsi devant un homme qui ne l'intéresse pas, à chercher à capturer son regard et tout. Cette femme était, contrairement à ce qu'elle raconte, de toute évidence intéressée par Rampage et voulait être avec lui. Mais pour une raison, ça ne s'est pas fait, et c'est évidemment, elle ne le dira jamais. Alors très récemment, les deux ont fait un live sur Kik où ils répondaient à plusieurs questions posées par des internautes et des fans de Larry. Et c'est là que sans le savoir, cette meuf sait pour se douer d'un quelconque esprit analytique complètement exposé. J'arrivais pas à croire que ce mec était assis là à écouter sa femme dire ce genre de choses sans se douter de rien ou remettre certaines choses en question. Écoutez ça. M'aimerais-tu encore si je n'avais ni argent ni statut social? Oui, je t'aimerais. Mais est-ce que je commencerais une relation avec toi si tu n'avais pas d'argent? La réponse est non. Je ne sortirai pas avec quelqu'un qui n'a pas d'argent, mais s'il venait à perdre l'argent qu'il a, je serais là pour le soutenir et l'aider à se relever. Numéro 4, les contradictions dans le récit. Les incohérences peuvent aussi se manifester par des détails qui semblent être ajoutés de manière excessive pour rendre l'histoire plus convaincante, mais qui, en réalité, la rendent moins crédible. Et ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Cette femme est littéralement en train de dire que si elle avait rencontré Larry alors qu'il était encore fauché, elle ne lui aurait même pas accordé un regard. Mais maintenant qu'elle est avec lui alors qu'il est riche, si jamais il perd son argent, elle sera toujours à ses côtés pour l'aider à se reconstruire. J'ai vu des enfants d'école maternelle qui montaient mieux que ça. Non mais, regardez la tête de Larry au mets de sa femme. Le mec est sûrement en train de prier le ciel d'avoir des followers trop cons pour croire comme lui que cette femme l'aime vraiment. Mais désolé bro, c'est pas le cas. Voilà ce sur quoi beaucoup d'entre vous messieurs tombent en pensant que c'est la bonne. Il suffit simplement qu'elle vous sorte ce genre de phrases ridicules et incohérentes pour que vous ne cherchiez pas plus loin. Cette femme ment. Elle ment sur son amour pour lui et ment sur sa promesse de soutien futur. Elle n'est là que pour l'argent et si jamais l'argent s'en va demain, elle s'en ira tout aussi vite. Et d'ailleurs, elle le lui dit ouvertement. Si je comprends bien, si je n'avais pas le statut et l'argent et que je t'avais contacté, t'aurais laissé mon message en attente ou sans réponse. Oui. Oui. Je m'inquiète pas que ma femme se tire avec le premier mec qu'elle trouve mignon. Je suis pas le seul beau gosse du coin. Ce type est con. Alors je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que plus un homme est, vous savez, riche et accompli, moins il fait attention à qui il laisse entrer dans sa vie ou avec qui il décide de la partager. Et également, vous vous souvenez tout à l'heure que j'ai parlé de ces hommes qui avaient été éduqués par des mères célibataires et qui du coup développent cette espèce de naïveté ridicule envers les femmes. Et bien après investigation, il se trouve que le sujet du jour en fait partie, ce qui explique beaucoup de choses. J'ai fréquenté un fauché pendant 4 ans et je recommencerai plus jamais. Non mais ce mec est sourd, c'est pas possible. Et pour les plus perspicaces d'entre vous qui de toute façon s'en doutent déjà, oui, ça va empirer. Parce que l'une des personnes présentes dans le chat lui a justement posé la question de savoir s'il lui avait au moins fait signer un contrat de mariage. Vous savez le document juridique signé par les futurs époux avant leur union pour définir la répartition de leur patrimoine ou la pension alimentaire en cas de séparation, divorce ou décès. En clair, un document qui protège tes avoirs au moment du divorce. Et voilà quelle fut sa réponse. J'espère qu'elle a signé un contrat prénuptial. J'en ai pas signé. Un contrat prénuptial? On me demande si j'ai signé le contrat prénuptial. C'est drôle, j'en ai parlé plusieurs fois au début, mais j'ai dû abandonner l'idée. Parce que je lui fais confiance. Putain, j'ai l'impression, vous savez, de voir Akash Singh en plus musclé. Dites-moi que je n'ai pas entendu ça, par pitié, dites-moi que je rêve. Ce mec est riche, célèbre et accompli, et il va ruiner sa vie pour une femme dont le manque d'intelligence et de subtilité n'a d'égal que son évidente vénalité. Putain! Il est complètement con lui. Alors très souvent on critique les femmes en disant qu'il y a un truc qui va pas dans la tête de beaucoup d'entre elles, mais je suis désolé, on est vraiment pas différents. Hein. Tu lui fais confiance? Alors attention, je ne dis pas que toutes les femmes sont indignes de confiance, mais on parle quand même ici d'une femme qui, nom de Dieu, a dit ça par la suite. Vous voyez une belle femme sortir avec un pauvre type, vous vous dites qu'elle manque de confiance en elle. Elle n'a aucune estime d'elle-même. Pourquoi diable sortir avec un pauvre type alors qu'elle pourrait sortir avec un riche? Sûrement pas. Je veux partir en vacances, on veut recevoir de beaux cadeaux, on veut profiter de la vie, et pour ça, il faut de l'argent. Pourquoi me compliquer la vie? Je veux être libérée de ces hommes qui veulent que les femmes galèrent. Je m'en fiche si tu es fauché et que tu ne gâtes pas ta femme, tu es un minable, désolé. Moi, je veux qu'on me gâte, je veux que mon mari m'achète un sac, je veux qu'il m'offre de beaux voyages, de beaux hôtels. Je ne veux pas faire du sac à dos et dormir dans une auberge de jeunesse. Je veux un hôtel 5 étoiles, et si mes exigences dérangent quelqu'un, c'est son problème, pas le mien.
Exactement. Alors pour vous, mesdames, prendre à juger, est-ce qu'à la place de ce mec, vous auriez pris cette femme pour épouse? Et s'il vous plaît, répondez franchement. Et du fait de la stérilité de Larry due à l'abus de stéroïdes en tout genre, il lui a même proposé d'adopter un enfant. Et voilà quelle fut sa réponse. Nous sommes ouverts à l'adoption. On a d'autres options, donc je voudrais probablement pas adopter. En fait, je veux pas adopter. Ma femme est serbe. Il faut que ce soit quelqu'un qui te ressemble. On pourrait demander à The Rock de nous faire un don de sperme. Voilà. Je ne veux pas avoir d'enfant avec toi, mais je serais toute disposée à en avoir si The Rock m'insémine. J'adore The Rock, mais bon. C'est quoi le problème? Si tu es stérile, il peut être donneur sans rien faire de plus. Il peut juste être donneur. On aurait quelque chose. Quelqu'un qui te ressemble. J'aurais du mal à élever l'enfant de quelqu'un d'autre. Peu importe qui c'est, même si c'est The Rock. Je m'en fiche. Sérieusement. Tu dirais non? Sérieusement, le degré d'intelligence de celui-là me fait penser, vous savez, à la technique ultime de yoga dans Senseiya. C'est le zéro absolu. Qu'est-ce qui lui fait croire que la semence de The Rock donnera automatiquement un enfant qui ressemblera à ça? Voilà ce qu'il a décidé d'épouser, messieurs. Voilà sa femme. Voilà l'épouse de Larry Wills, un mec pris pour modèle par énormément de jeunes hommes qui envisagent un jour d'être comme lui. Et ça, c'est exactement la raison pour laquelle, personnellement, je ne plains plus aucun de ces mecs qui se font avoir aujourd'hui. La connaissance est partout, mais ces mecs choisissent volontairement de l'ignorer et d'écouter leurs hormones à la place. Ok. Voilà pourquoi des chaînes comme celle-ci existent. Voilà pourquoi on fait ce qu'on fait. Pour éviter que des connards se retrouvent dans cette situation, mec. Franchement, c'est la honte. Tu travailles trop dur pour en arriver là. T'as tout fait pour réussir. T'as le statut, t'as le fric, mais t'es toujours aussi con avec les femmes. Elle le domine. Elle l'a mis à genoux. Elle l'a bien eu, mec. Il s'est fait avoir. Il s'est fait avoir. Passons aux commentaires. Qu'est-ce que les gens disent dans les commentaires? Un millionnaire marié à une dévergondée. C'est dingue. J'aime les hommes plus âgés. Puis elle dit qu'il est jeune. Enfin, c'est ce que j'ai compris. J'aime les hommes plus âgés. Et Larry est plus jeune que moi. C'était quoi ce délire? Ouais, c'est fini entre eux. Casse-toi, mon pote. Elle est bonne pour la rue. Le cœur de Larry se fait déchirer. Et c'est douloureux à regarder. Il peut soulever des haltères, mais il est incapable de trouver une femme bien. De tout ce que Larry Wills a fait. Tu sais, il a fait des conneries. Il a abusé de la trande, il a pris des stéroïdes. Il s'est pris une gifle par un mec de 135 kilos. En gros, tu te prends une commotion cérébrale, c'est mauvais pour le cerveau. C'est probablement la chose la plus stupide qu'il ait jamais faite. Enfin, ce sont les dernières paroles les plus célèbres du monde. Je lui fais confiance. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? S'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que si tu décides de te marier, tu signes un contrat de mariage. Je me fiche de savoir à quel point c'est la plus gentille des filles, à quel point elle est intelligente, ou à quel point vous êtes amoureux. Tout ça peut changer en 20 ans. Les gens ne sont pas les mêmes tout au long de leur vie. Ils peuvent changer. Ils ne sont plus les mêmes. Tu ne sais pas ce qui pourrait arriver. Elle pourrait rencontrer un autre homme. Elle pourrait devenir toxicomane. Elle pourrait devenir la pire personne au monde. On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui se cache derrière les apparences. On ne sait jamais vraiment comment les gens sont. On ne connaît jamais vraiment quelqu'un. La plupart du temps, on ne voit que la partie émergée de l'iceberg. Et même quand on se marie, on ne connaît que 50% de la personne. Tu crois vraiment connaître chaque pensée, chaque parcelle de leur être, que tu sais tout d'eux et que tu peux prédire l'avenir? Non. Si tu te maries, tu fais un contrat de mariage. Point final. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas de « je ne voulais pas la contrarier » et de « souviens-toi de ça ». Si vous signez un contrat prénuptial, vos chances de rester ensemble augmentent de 30%. Alors si quelqu'un refuse, expliquez-lui, est-ce que cela signifie que vous voulez divorcer? Car un contrat prénuptial sécurise le mariage de 30%. S'il vous répond, vous êtes en train de tout gâcher, vous ne savez pas ce que vous faites, pourquoi imposer cela? Pourquoi me demander ça? Dites-lui, parce que je t'aime tellement, je veux rester avec toi pour toujours. Et grâce à un contrat prénuptial, nous augmentons nos chances de 30%. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming en description, je fais des commentaires et des analyses de jeux une fois par mois, donc si ça vous dit, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao. Vous voyez une belle femme sortir avec un pauvre type, vous vous dites qu'elle manque de confiance en elle. Elle n'a aucune estime d'elle-même. Pourquoi diable sortir avec un pauvre type alors qu'elle pourrait sortir avec un riche? Sûrement pas. Je veux partir en vacances, on veut recevoir de beaux cadeaux, on veut profiter de la vie, et pour ça, il faut de l'argent.
Pourquoi me compliquer la vie? Je veux être libérée de ces hommes qui veulent que les femmes galèrent. Je m'en fiche si tu es fauché et que tu ne gâtes pas ta femme, tu es un minable, désolé. Moi, je veux qu'on me gâte, je veux que mon mari m'achète un sac, je veux qu'il m'offre de beaux voyages, de beaux hôtels. Je ne veux pas faire du sac à dos et dormir dans une auberge de jeunesse. Je veux un hôtel 5 étoiles. Et si mes exigences dérangent quelqu'un, c'est son problème, pas le mien. Exactement.